Le 17 octobre 2018, le Canada est devenu le second État du monde à légaliser l'usage récréatif du cannabis. Le gouvernement de Justin Trudeau a choisi de le légaliser pour contrer les risques sociaux et sanitaires créés par la précédente légalisation prohibitionniste. En effet, la prohibition finance un marché illégal et génère des activités criminelles tout en marginalisant les usagers et empêchant l'accès aux soins. La loi sur le cannabis prévoit que les adultes peuvent posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis légal, mais ils peuvent aussi se procurer ce cannabis auprès de fournisseurs disposant d'une licence ou cultiver jusqu'à 4 pieds de cannabis pour un usage personnel à partir de graines autorisées par licence. Les trois objectifs principaux de la légalisation du cannabis sont la restriction de l'accès des jeunes au cannabis, la protection de la santé et la sécurité publique, et tenir les criminels éloignés du marché. Étant donné les taux élevés de consommation parmi les jeunes, l'objectif premier de la loi est bien d'empêcher les jeunes d'y avoir accès. Le tétrahydrocannabinol, aussi appelé THC, est un des composants du cannabis qui peut affecter le développement cérébral s'il est consommé chez les plus jeunes. La substance provoque à long terme une détérioration de la mémoire et de l'attention. Plus on en consomme jeune, plus le risque de dépendance est élevé, ce qui pourrait entraîner l'envie de consommer d'autres substances illicites. Selon des estimations récentes, les jeunes Canadiens de 15 à 24 ans sont les plus importants consommateurs de cannabis du pays. Pour lutter contre les effets de dépendance, la loi interdit la distribution et consommation avant l'âge de 18 à 19 ans selon les régions. C'est une législation particulièrement importante dans la mesure où le Canada compte un grand nombre de consommateurs âgés de 11 à 15 ans. Le Canada combat les méfaits, en encourageant une consommation sans tabac ni combustion, dans la mesure où fumer le cannabis, en particulier avec du tabac, multiplie les risques de cancer du poumon. Le Québec, quant à lui, applique une tolérance zéro pour les conducteurs sous l'emprise du cannabis. Pour que les profits échappent aux criminels et afin de dissuader le marché noir, la loi met en place des prix compétitifs et élimine les autorisations de vente. Toutefois, les défis de la légalisation sont nombreux pour le Canada. Alors que le gouvernement fédéral est responsable de la légalisation, ce sont les provinces qui sont décisionnaires en matière de distribution, prix de vente, culture chez soi, âge légal et lieu autorisé. Ce système à plusieurs niveaux peut donc créer des incohérences. Le deuxième défi le plus important reste sans doute la préexistence d'un marché légal du cannabis thérapeutique, d'un marché gris et d'un marché noir récréatif. Le troisième défi sont qu'aussi les autorités sont confrontées à un double défi, celui de surpasser le marché illégal avec des prix relativement bas, tout en inhibitant le développement d'un lobby puissant du cannabis, appelé Big Cannabis. Un marché régulé par le gouvernement pourrait mener à un contrôle de la production par de grandes entreprises, forçant les petits cultivateurs vers un marché gris ou noir. Le dernier défi est de tenir les jeunes éloignés du cannabis, mais cela restera compliqué en dépit de la légalisation, car il est peu probable que la demande s'arrête soudainement.